Bonjour et bienvenue sur ma chaîne de partage d'édification. Merci à Dieu qui nous préserve, qui nous accorde le souffle de vie encore aujourd'hui. Je suis Madame Siben Marlène Flavie et je suis d'autant plus ragaillardie encore aujourd'hui parce que le Seigneur me donne de partager sur une autre série. Il s'agit du sang, je veux parler du sang et plus précisément, pardon, du sang précieux de Jésus. Alors, juste aujourd'hui, des généralités, c'est quoi le sang en fait? Donc, le sang, c'est ce liquide, tout le monde peut le savoir, tout le monde le sait, tout le monde l'a déjà vu certainement. Donc, le sang, c'est juste ce liquide rouge et visqueux qui circule dans tout l'organisme et ceci par un système de vaisseaux. Et puis, le sang accomplit ou alors remplit de multiples fonctions essentielles dans notre organisme. Des fonctions, par exemple, nutritives, des fonctions excrétoires, des fonctions respiratoires, des fonctions immunisantes, etc. C'est pas un cours de physiologie, c'est juste pour nous mettre dans le bain. Donc, il y a également plusieurs expressions qui renvoient au sang, qui parlent du sang. Par exemple, lorsqu'on dit suer sang et eau, suer sang et eau, c'est une façon de dire se donner de la peine, se donner beaucoup de peine. Lorsqu'on dit par exemple, voici quelqu'un qui a un sang chaud, nous sommes en train de dire que ça c'est quelqu'un de fougueux, c'est quelqu'un d'ardent, c'est quelqu'un qui est prompt à la colère. Également, lorsqu'on parle de se faire du mauvais sang ou alors se faire un sang d'encre, avoir un sang d'encre, c'est pour parler de quelqu'un qui est dans l'inquiétude, quelqu'un qui s'angoisse. Il y a beaucoup d'expressions qui sont liées au sang. Donc, aujourd'hui, j'aimerais parler de quelques références symboliques du sang. Lorsqu'on parle du sang, qu'est-ce que cela symbolise? Qu'est-ce que le sang symbolise? En première partie aujourd'hui, partie 1, je veux parler du sang comme symbole de la vie. Le sang symbolise la vie. Alléluia. Et je veux aborder dans Genèse le chapitre 4, lorsque Dieu a informé Caïn de quelque chose. Dieu a dit à Caïn, la voix du sang de ton frère crie jusqu'à moi, la voix du sang de ton frère Abel crie de la terre jusqu'à moi. Et Dieu est en train de parler de la vie d'Abel. Lorsqu'il dit la voix du sang de ton frère, il parle de la vie d'Abel. Donc le sang a une voix que Dieu entend. Alléluia. Le sang a une voix que Dieu entend. Le sang d'Abel criait vengeance. Et au fur et à mesure de nos partages dans cette série, vous allez découvrir également la quintessence de l'expression du sang de Jésus-Christ. Alors, n'hésitez pas à partager les vidéos, partagez celle-ci aujourd'hui, n'hésitez pas à commenter, à corriger, n'hésitez pas à ajouter ce que vous jugez important, nécessaire. C'est une plateforme de partage que le Seigneur nous accorde sur ma chaîne. Sentez-vous à l'aise, sentez-vous libre. Si vous êtes là pour la première fois, n'hésitez pas, après avoir apprécié et fait le reste, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour pouvoir recevoir davantage de vidéos que je pourrai publier. Merci encore infiniment de m'honorer par votre écoute, par votre présence sur ma chaîne. Alors, j'étais en train de dire que nous allons découvrir au fur et à mesure que cette série est en train d'avancer la quintessence de l'expression du sang de notre Seigneur et Sauveur, notre Sauveur Jésus-Christ. Donc, nous allons découvrir ce que son sang exprime. Dans Deutéronome, le chapitre 12, versets 23 et 24, il nous est dit quelque chose. Lorsque je dis le sang symbolise la vie. Deutéronome 12, 23 à 24, qu'est-ce qu'il dit? Le 23, 24, Deutéronome 12 dit « Seulement garde-toi de manger le sang ». C'est Dieu qui est en train de donner son instruction à son serviteur Moïse. « Car le sang, c'est l'âme, et tu ne mangeras pas l'âme avec la chair. » Verset 24, « Tu ne le mangeras pas, tu le répandra sur la terre comme de l'eau. » Donc, interdiction formelle de manger du sang. Pourquoi? Parce que le sang, c'est l'âme. C'est ce que Dieu dit. Donc, également, il y a une autre expression lorsqu'on dit, nous avons reçu à travers Deutéronome l'interdiction de manger du sang. Il y a une autre expression qui parle de verser du sang. Verser du sang signifie par exemple ôter une vie. Verser du sang, c'est ôter une vie. Dans Genèse, par exemple, 9, verset 6, il est écrit que si quelqu'un verse le sang de l'homme par l'homme, son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Interdiction de verser le sang d'un autre homme. Donc, si un homme se retrouve en train de verser du sang, Dieu promet que par un homme, son sang également sera versé. Amen. Dieu nous a créés à son image. Ça veut dire que nous sommes sacrés. L'être humain a une valeur très importante aux yeux de Dieu et nous devons apprendre à valoriser à nous valoriser les uns les autres.
Donc, également, il y a une autre expression, être innocent, par exemple, du sang. Être innocent du sang signifie ne pas être responsable d'une mort physique, ne pas être responsable de la mort physique d'un individu ou alors d'un meurtre, pardon. C'est ce que Pilate a déclaré. Le gouverneur romain a déclaré après s'être lavé les mains dans Matthieu 27. Matthieu, le chapitre 27, dès le verset 24 que j'aimerais lire. Matthieu, le chapitre 27, dès le verset 24, nous voyons à cette époque où Jésus allait être livré pour être tué, il y avait une coutume selon laquelle avant la célébration des pains sans levain, avant la Pâque, il était question de libérer un des prisonniers. Donc, ils avaient cette habitude de libérer des prisonniers. Alors, le gouverneur Pilate s'est rendu compte que Jésus n'était coupable de rien et que les sacrificateurs étaient ceux-là plutôt qui étaient jaloux de lui. Et il a proposé, après avoir questionné Jésus sans rien trouver, sans trouver aucune culpabilité, il leur a proposé, est-ce que vous voulez que je vous libère un prisonnier parmi les deux, c'est-à-dire Barabbas, comment ils l'ont appelé, en fait c'était quelqu'un, c'était vraiment un bandit de grand chemin. Il a demandé, est-ce que vous voulez que je vous relâche Barabbas ou alors je vous relâche Jésus qu'on appelle le Christ. Et puis les souverains sacrificateurs ont poussé la foule à crier, les principaux sacrificateurs, verset 20 disent, et les anciens persuadèrent la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Et la foule s'est mise à crier Barabbas, libérez-nous Barabbas. Et qu'est-ce que je dois faire de Jésus? Tuez-le, faites-le périr. Alors c'est au verset 24 que le gouverneur Pilate, après avoir vu que tout ce qu'il avait prévu, tout ce qu'il voulait proposer allait échouer, il a demandé à ce qu'un vase lui soit donné avec de l'eau à l'intérieur et puis il se lava les mains en présence de la foule et il dit, je suis innocent du sang de ce juste, cela vous regarde, je suis innocent du sang de ce juste. Et écoutons ce que les principaux sacrificateurs, ça ce sont les docteurs de la loi, ça c'est ceux-là qui sont censés être des enseignants de la loi, ceux-là qui sont censés connaître les desseins de Dieu. Écoutons ce qu'ils répondent avec la foule. Et tout le peuple répondit, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. C'est terrible. Que son sang, le sang de Jésus, le juste, l'innocent, retombe sur eux et sur leurs enfants. Quelle déclaration vraiment méchante. Donc, être innocent également du sang d'un individu peut signifier aussi ne pas être responsable même de la mort spirituelle d'une telle personne. Nous avons par exemple dans Ézéchiel, le chapitre 3, le verset 17 au verset 19, lorsque l'Éternel est en train de s'adresser à son prophète, le prophète Ézéchiel, qu'il envoie vers son peuple. Dans le verset 17, il est en train de dire à son serviteur, « Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle. » Sentinelle, c'est celui-là qui veille, c'est celui-là qui se tient à la brèche, c'est celui-là qui alerte lorsque, par exemple, il y a des forces ennemies qui veulent entrer pour créer du désordre parmi le peuple d'Israël. C'est comme ça qu'on les appelait à l'époque. Donc, l'Éternel est en train de dire à Ézéchiel, « Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. » Le verset 18, « Quand je dirai au méchant, tu mourras. Si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. » Donc l'expression « être innocent » du sang d'un individu également signifie ne pas être responsable de la mort spirituelle. Et le prophète Ézéchiel allait éviter la culpabilité de porter par exemple la responsabilité du sang du peuple d'Israël si lorsque l'Éternel l'avertissait, va dire ceci aux méchants, il portait effectivement le message. Voilà, le verset 19 de dire, mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité, pardon, et toi, tu sauveras ton âme. Donc, voilà par exemple une autre expression. Également dans Acte 18, le verset 6, lorsque Paul et tous ses compagnons de foi prêchaient l'évangile, nous nous sommes rendus compte que les Juifs faisaient beaucoup de désordre. Ils n'étaient pas réceptifs à la parole. Ils ont fait de l'opposition à Paul et à ses compagnons. Et ils se sont même livrés à des injures. Ils se sont mis à injurier Paul et les compagnons. Alors Paul, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appliqué ce que le Seigneur Jésus-Christ avait dit plus tôt dans Luc à ses disciples. Lorsque je vous envoie dans une ville avec le message du royaume et que les individus refusent de vous recevoir, refusent d'écouter, secouez juste la poussière de vos souliers et puis dites-leur que le royaume est venu à vous, mais vous l'avez rejeté afin que quoi?
Le jour du jugement, la poussière de cette ville pourra témoigner contre eux qu'ils ont refusé la bonne nouvelle de l'évangile. Donc, voilà ce que Paul a fait. Paul a secoué, ils ont secoué leurs vêtements, ils ont secoué leurs chaussures et il leur dit que votre sang retombe sur votre tête. J'en suis pur. Dès maintenant, j'irai vers les païens, c'est-à-dire j'irai annoncer l'évangile aux non-juifs. Alors, voilà ce que j'ai voulu que nous partagions aujourd'hui, la généralité sur le sang et puis la référence symbolique du sang comme étant la vie. Donc le sang symbolise la vie. Je veux m'arrêter ici aujourd'hui. Je veux t'encourager à partager la vidéo. Si tu ne t'es pas encore abonné à ma chaîne, abonne-toi à ma chaîne. Je suis Madame Sibène Marlène Flavie pour te servir. À la prochaine. Reste béni dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.